Shalom à tous, hein. Bon, moi, je voulais faire remarquer quelque chose également, hein. J'ai un retour là, je sais pas. Je voulais faire remarquer quelque chose également. Comme Petit Mato est un grand, Petit Mato, est-ce que tu peux d'abord nous lire la sourate 9:30? On va voir quelque chose. Mais je veux qu'on ait en vue que c'est Gabriel qui vient parler au prophète de l'islam. Retenons ce principe que Gabriel, lui, c'est lui qui vient parler au prophète de l'islam. Donc, Petit Mato, vas-y. Les Juifs disent Uzaï est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah, telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Ok, donc voici Djibril qui reçoit de Allah des instructions. Et Djibril à son tour vient les transmettre au prophète de l'islam, qui à son tour va transmettre ce message-là aux musulmans. Bon, ici c'est Djibril, Gabriel, qui fait la commission. Bon, on va écouter le même Gabriel, voir. Ici, voici ce que Gabriel dit. Tous ceux qui disent que Jésus est fils d'Allah, qu'Allah l'est lui-même tout à l'heure. Maintenant, Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Luc 1, 26. Au 6e mois, il a parlé de l'Éternel. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée. Attends, je viens ici pour faire remarquer que le même Dieu a envoyé le même Gabriel. De l'autre côté, il a dit celui qui dit que Jésus est fils d'Allah, qu'Allah l'anéantisse. Et ça, c'est une imite. Ces personnes qui le disent imitent les mécréants. Du coup, le même Gabriel vient vers Marie. On va écouter le même Gabriel. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. » C'est le même Djibril, hein? Chose bizarre. Le même Djibril qui dit, ceux qui disent ça, ils imitent le dit des mécréants. Le même Djibril vient dire qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. C'est le même Djibril, hein? Ça dit avec le même Dieu. Deux commissions différentes. Mais c'est grave. Continue la lecture. Là, même, il a dit le Fils de Dieu, maintenant, même. Continue la lecture. Il régnera sur la maison de David, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah, voilà. Le même Gabriel qui dit là-bas qu'Allah les anéantisse. Et ça, c'est une imitation des dits des mécréants. Le même Gabriel avait dit au 1er siècle, c'est-à-dire en ce moment, il était mécréant. C'est-à-dire le Djibril, là, il était mécréant en ce moment-là. Allah devait l'anéantir. Donc, pour nous, les choses sont claires et il ne peut pas s'agir du même Jésus, ça ne peut pas être le même Gabriel, ça ne peut pas être la même Marie, rien. Voilà, c'est cette précision-là que j'ai voulu apporter
pour ajouter un peu au dit du pasteur. Dans son cœur, je te dis. Ok, Et puis la question qu'on se pose, les gars, quel était l'intérêt? Parce que déjà les 4 récits, Matthieu, Marc, Luc, Jean, faisaient déjà autorité au 1er siècle. Les 4, c'était déjà là. Maintenant, quel était l'intérêt de Djibril de dire ici qu'il est le Fils de Dieu? Parce que souvent, ils vont dire que c'est falsifié. Non, c'est parce que vous avez falsifié. Vous avez falsifié. L'argument, c'est ça. Quel était l'intérêt pour Luc de venir mentir pour dire que Jésus est le Fils de Dieu? Quel était l'intérêt? Venir dire que Djibril, quel était l'intérêt? Parce que là, le Coran n'existait pas. On falsifie un document qui existe déjà. Voilà, ça veut dire que si on veut falsifier, par exemple, ça dit que le Coran, lui, il a dit que Jésus n'est pas fils de Dieu. Et puis, ils vont venir falsifier pour dire que Jésus est fils de Dieu. Mais en réalité, ce que le professeur vient de dire, c'est clair. C'est le Djibril du Coran. Et nous, on a toujours dit, ce n'est pas l'ange Gabriel. Nous, on a toujours dit ça, que ce n'est pas l'ange Gabriel. C'est un esprit qui est venu mettre la confusion. Je vous dis, qui a peur des chiens, qui attend. C'est lui qui est venu mettre la confusion aujourd'hui, qui a la base de. C'est lui-même qui a égaré Mohamed. Ben moi, je crois que le monsieur, il était dans son coin. C'est l'esprit-là qui est venu égarer Mohamed. Cet esprit-là. Et c'est lui qui va égarer tous les musulmans. Si vous ne vous repentez pas, cet esprit-là, il va vous conduire dans un abîme. C'est le même qui vient raconter que vous allez passer obligatoirement en enfer. Le même dit vous rentrez au paradis, encore il vient dire vous allez à l'enfer. Comment on peut promettre paradis et puis enfer à quelqu'un? Ça n'a pas de sens. Vous êtes dans du tohu-bohu. C'est dans du roukaskas. Un roukaskas ne dit pas son nom. Et tout votre argument, c'est que vous attaquez à la foi, attaquer la foi chrétienne. Mais l'esprit même que vous êtes en train de suivre, il est dans une confusion, il a confondu les maris, il a tout confondu, il a mis la confusion. Même si on fait une étude comparative, on prend les prophètes, on prend Abraham. Abraham ne peut jamais être musulman. Le Dieu qu'Abraham adorait lui apparaissait. La Bible dit qu'il a apparu à Abraham. Alors qu'en islam, on dit Allah n'apparaît pas. Donc, ça ne va pas. Moïse, le Dieu que Moïse adorait là, il lui apparaissait. Alors que vous, votre Moïse là, votre Allah n'apparaît pas, il ne parle pas. Même à votre prophète n'a jamais parlé. Ça ne peut pas aller. C'est du forcing. C'est un esprit de séduction. Je vous dis la vérité. Quand tu t'assois et puis tu dis, tu sens que c'est un esprit de séduction qui veut faire du forcing, détourner les gens de l'évangile de Jésus-Christ. Or, à partir du moment où tu te détournes de l'évangile de Jésus, c'est fini, tu es KO. C'est quand il va créer un personnage fictif qu'on appelle Issa. Et il va venir dire qu'il n'est pas crucifié. Donc, quel intérêt au 1er siècle déjà, les écrivains bibliques, quel intérêt vont-ils écrire dans la Bible que Jésus a été crucifié alors qu'il n'est pas crucifié? C'est pour quel intérêt? Il n'a pas été crucifié, puis on peut mettre les crucifiés. Et si c'est qu'après, cet esprit-là vient pour mettre la confusion. Donc voilà ce que le professeur vient de faire, c'est propre. Un Djibril qui dit là-bas sur la 9:30 que celui qui dit Jésus est le fils de Dieu va l'anéantir, c'est un mécréant. Et on voit l'ange Gabriel qui vient dire qu'il est le fils de Dieu. Aïe! Il y a un menteur quelque part. Non. C'est que les gars, il ne faut pas abuser. Il y a un menteur quelque part. Il y a quelqu'un qui ment. Maintenant, nous, on dit, il y a un menteur. On a attrapé le menteur. Il y a un menteur quelque part. Hein? Un gros menteur. Et ce menteur-là, c'est lui qui a fait la confusion de 2 maris. Vous-même, vous voyez, c'est clair. Donc, allez-y, les gars. Vous avez la parole, les gars. C'est lui qui veut parler. Ok, pasteur, merci beaucoup. Hein. Merci aussi au professeur, au fils. Petit Manteau, félicitations, non? Félicitations. En fait, je ne vais pas trop durer dans le débat. Quand ton gars a dit que lui reconnaît que les musulmans passent par l'enfer, bon, moi, je suis déconnecté directement parce que bon, pour moi, ça ne sert plus à rien, en fait. En fait, le problème que le pasteur pose, moi, personnellement, ça me donne froid au dos, en fait. Parce que ça fait plusieurs fois que le pasteur revient sur cette accusation, en fait. Il revient, il insiste, il persiste.
que dans le Coran, il y a eu confusion des deux Maries. La Marie, mère de Jésus, a été substituée à la Marie, sœur de Aaron et puis de Moïse. Et si les faits sont exacts, si les faits sont avérés, pour moi, c'est gravissime en fait. Pour moi, c'est très grave. Parce que ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que c'est des hommes. C'est la première hypothèse en fait. Après que le prophète soit mort, des hommes dans la quête de mettre par écrit, d'avoir un document complet, peut-être un Coran, ils se sont dans la précipitation, ils ont confondu les personnages. Ça, c'est la première hypothèse. C'est-à-dire que le prophète donne sa révélation en combien d'années là? En 23 ans. Le prophète est décédé, il est mort. Dans le rassemblement du Coran, dans la mise en page, dans la mise en forme, dans la transcription de la voix orale à l'écriture, des gens, ceux qui ont fait cette œuvre-là se sont trompés. Et la conséquence de ça, c'est que le Coran n'est rien d'autre qu'une invention humaine, en fait. Une œuvre humaine. Deuxième hypothèse, le prophète lui-même. On suppose que ce que les gens ont dit là, ils ne se sont pas trompés. Et ils ont dit exactement comme le prophète leur a dit. Deuxième hypothèse. Ça veut dire que l'erreur ne vient pas d'eux, l'erreur vient du Big Boss lui-même. Deuxième, sous cette hypothèse-là, ça veut dire qu'en réalité, aucun Dieu n'a parlé à Mohammed. Mais ça, c'est un autre défi. C'est un autre défi. En tout cas, l'Éternel, le véritable de Yahweh, il n'y a pas un musulman qui peut nous montrer où il a parlé à Mohamed, où il a dit que c'est son prophète. Ça n'existe pas. Il y a des questions qui sont essentielles. Où est-ce que l'Éternel a dit que lui, Mohamed, c'est son prophète? Où est-ce que l'Éternel, Yahweh, a dit que l'islam, c'est sa religion? Où est-ce qu'il a dit que le Coran, c'est sa parole? C'est où? Il n'a qu'à nous montrer. Personne ne lui a parlé, mon frère. Donc, on avance encore dans les hypothèses. Parce que quand il y a un fait, il faut mettre toutes les possibilités sur la table. Soit un Dieu lui a parlé et Mohammed lui-même, dans tout ce tohu-bohu là, il s'est trompé. Soit, c'est-à-dire que la première hypothèse, c'est que la confusion vient de ceux qui ont élaboré le Coran après. La deuxième hypothèse, c'est que c'est Mohammed lui-même qui est l'auteur de cette confusion. Il a tellement eu des révélations, lui-même se trompe. Conséquence encore, ça fait que le Coran n'est plus fiable en fait. Si le Coran est erroné par l'auteur de celui de qui ça vient, c'est-à-dire Mohammed lui-même, ça veut dire que le Coran, c'est aussi une œuvre humaine. La dernière hypothèse maintenant, si c'est Allah lui-même, un Dieu qui est censé être, il répète toujours, Allah est omniscient. Il répète ça toujours en fait. Louange à Allah, l'omniscient. Louange à Allah, gloire à Allah, omniscient. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire omniscient pour les musulmans en fait. Un Dieu qui est censé être omniscient. Oui. Allah dit que Allah connaît l'inconnaissable. Vous qui êtes allé à l'école, expliquez-moi ce que ça veut dire. Lui, il connaît l'inconnaissable. Mais dès lors que tu connais, ça ne peut plus être inconnaissable en fait. Allah. Donc, un Dieu qui est censé être omniscient ne peut pas faire cette erreur. Donc, la préoccupation du pasteur est légitime. C'est écrit où qu'il connaît l'inconnaissable, parce que ça m'étonne que ce français-là puisse mettre ça dans le Coran. C'est coranique. Il connaît l'inconnaissable. C'est coranique. Souvent, les prédicateurs de rue, là, c'est eux qui aiment dire des choses. Les Non, j'ai déjà lu ça même. Voilà. Ils ont le mot hétéropatial, le tata. Hétéropatial, le tata. J'ai dit, vous là,
Parce que Veuillez vous la asseoir, veuillez force, vous asseoir devant moi pour raconter vos... voilà, la force de l'argument du pasteur, le pasteur ne fait pas de la philosophie. C'est-à-dire qu'il prend les textes coraniques. Ça est là, c'est factuel, ça est là. C'est pas une invention. Le pasteur n'est pas en train de parler en l'air. Il démontre, et il vient de faire la démonstration qu'effectivement, le mari qui a accouché ce Jésus-là est en réalité l'enfant biologique, la fille de la femme de celui qui est le papa de Moïse et d'Aaron. C'est écrit, il lit les textes. Il n'y a pas d'erreur en fait. Dans son analyse, il n'y a pas d'erreur. L'analyse ne sauve pas d'erreur, d'ambiguïté. C'est écrit noir sur blanc. Donc effectivement, le constat il est clair, il est là. Confusion. Ils ont changé les deux maris. Voilà. Venez nous expliquer ce qui se passe en fait. Parce que, en fait, penser que, pour moi, penser même que le Coran est une œuvre humaine, franchement, pour moi, c'est très dangereux. Pour moi, c'est un faux Dieu qui a révélé ça. Voilà moi, mon analyse. Mais en fait, ce que le pasteur est en train de dire là, en réalité, il n'y a même pas même des révélations d'un quelconque Dieu en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est les hommes même qui ont tenté de mettre quelque chose là sur pied, par écrit, et puis bon, voilà ce que ça donne en fait. Et puis les musulmans viennent nous expliquer. Cette confusion là vient d'où? Je chute par là. Allah aussi dit quelque part, ils ont dit, nous avons vraiment tué le Christ. Pasteur, je pose toujours la question, le il là c'est mis pour qui? Parce que ça ne peut pas être mis pour les chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas dire, on a vraiment tué le Christ. Ça n'a pas de sens. Le plus possible peut jamais dire ça. Les juifs, ils ne croient même pas même que le sujet est le Christ. Donc, qui a dit ça? S'ils croyaient qu'il était le Christ, ils n'allaient pas le tuer. Ils n'allaient pas le livrer. C'est clair. Donc, ils ont dit là, c'est qui? C'est les Arabes qui ont dit ça, ou bien c'est les guerriers de Côte d'Ivoire qui a dit ça? Ou bien c'est les Baoulés? Je ne comprends pas. Comme le... Bon, franchement, c'est grave en fait. Donc, moi-même, je suis en train de pencher vers la thèse du pasteur, qui est que le Coran n'est rien d'autre que des bédouins qui se sont assis quelque part là-bas pour écrire quelque chose sous le soleil du désert. Cette thèse est en train de se confirmer en fait. Tu as soulevé une question, hein? Je n'ai jamais pensé à ça. Hein? Ils ont dit, nous avons tué le Christ. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Question. Question. Allah est parfaitement accusateur. Il y a Muslim qui est là. Peut-être il y a fils d'Allah qui est là. Il faut lui poser la question. Muslim, c'est un enfant, c'est un esclave d'Allah. On est fatigué de poser des questions aux enfants. Les enfants là sont victimes. Parce que tu as peur de la réponse. Yeah. Attention. Bon, d'accord. Qui a dit ça? On a vraiment tué le Christ là. Qui a dit ça? Fais sortir le verset, tu vas voir. Yeah. Mado, il faut lire. Maintenant, c'est ça, tu dis ouais, que Allah dit qu'il connaît l'inconnaissable. Toi, tu connais l'inconnaissable, tu ne connais pas. Mais lui, il connaît. Parce que tu n'es pas pareil. Regarde. Oui. Regarde, entre nous là. Attends, on va lire d'abord. Attends, Mali. Non, Muslim, il a donné des questions. Muslim, est-ce que tu sais lire l'arabe? Faut pas chauffer ma tête ici. On est en train de parler en français. Si vous voulez, on arrête le français et on parle en arabe. Petit Matou. Ok. Tu vas poser la question. Si vous voulez, on va sur ça. On parle en français, on parle en arabe. Pardon, c'est pas parlable. Il y a lu en français, pardon. C'est pas parlable, il y a lu en français. Et, Surat 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Point là, même point là. Même point. Même point. Vas-y. Mon frère musulman, qui sont ceux qui ont dit nous avons vraiment déjà le Christ? C'est qui? Le nous l'a mis pour qui? Comment ça s'appelle ça? Petit Mato.
Tu peux monter un peu? Faut monter Dramon. Faut faire monter Dramon à moi. Demandez un Hein, peu. tu peux monter un peu? Il faut monter un peu. Demandez pour aller où? En face. Bon, si tu veux, faut descendre. Je comprends pas. Je suis au 157. Hein? Je suis J'attends au pas bien. 157. Tu veux que je parte au 156? Je suis au 157. Je suis au 157. Tu veux que je parte où? 56. Au 157. Ok. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni déjà ni crucifié. Il n'était qu'un faux semblant. Cette, vas-y. Qui est en train de dire ça ici? Nous avons vraiment tué le Christ là, le fils de Marie là. Qui est en train de parler ici, c'est qui? C'est ceux qui l'ont pendu. Qui? C'est qui l'a pendu? Qui l'a pendu? C'est les Romains. C'est les Romains Donc, qui sont en train de dire ici. Attends, fils. Pardon. Bon. Mon frère musulman. Ouais, je t'écoute. Tu dis c'est les Romains qui ont dit qu'ils ont vraiment tué le Christ, c'est ça? Hein? Mais qui l'a pendu? Demandez, c'est écrit où que c'est les Romains. Faut lui demander. C'est pas écrit. Aïe. Mais toi, tu as enlevé l'information où? Mais qui l'a pendu? Tu vois, c'est pour ça qu'on ne veut pas discuter avec vous en fait. Vos Non, mais papas, là, regarde, il y a une évidence. Attends. Il y a une évidence qu'elle a. Les Juifs l'ont accusé, les Romains l'ont pendu. Et maintenant on dit il. C'est le il là, c'est ceux qui l'ont pendu. Dit, musulman, regarde, il n'est pas discuté. Hein. Il demande c'est où tu as enlevé l'information. Tu comprends pas? J'ai dit l'information, c'est ceux qui l'ont pendu. Bon, on arrête là. C'est pas les Romains, c'est pas les Juifs, mais ceux qui l'ont pendu là, c'est ceux qui sont les îles là. Non, attends. La question de cette chose, c'était... un peuple forcément. Faut pas dire que c'est ceux qui l'ont pendu là, c'est qui? C'est les Juifs ou même c'est qui? Ah, tu vois maintenant que sa question n'a pas de sens. Il me demande c'est qui. Mais maintenant, moi, il dit ceux qui l'ont pendu. Maintenant, toi, tu me retournes encore la même question encore. Cette chose, faut pas faire ça. Reste sur ta question. Tu as dit c'est qui. On n'a pas parlé de quoi que ce soit. Reste dessus. C'est qui? Musulman. Qui? Terminé. Musulman. Voilà, c'est ceux qui l'ont pendu. Musulman, attends. Moi, je n'ai pas dit que ce que tu dis est faux. Tu dis c'est les Romains. Il t'a demandé simplement... J'enlève ça. J'ai retiré ça. C'est plus les Romains. C'est pas les Romains. C'est plus les Romains. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, qui a pendu Jésus? Qui a pendu Jésus? Je peux parler, s'il vous plaît? Abdoul, attends. Faut pas l'aider. N'aidez pas votre frère musulman là. Il est trop gêné. Pardon, fils, attends. Il demande juste une motion. Musulman, tu as dit, ils ont pendu Jésus. Ok. Je vais lire. Et puis, je lis, je te pose une question, pardon. Est-ce que tu confirmes que tu as dit qu'ils ont pendu Jésus? Ils l'ont pendu au poteau. Ok. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni déjà ni crucifié. Allah dit crucifié. Toi, tu dis, on dit, entre toi et Allah, qui ment? C'est toi qui mens, c'est toi qui es ignorant. Parce que tu ne sais pas ce que veut dire pendre au poteau et puis crucifier. Tu ne connais pas la différence. Allah dit crucifié. Toi, tu dis pendu. Entre toi et Allah, qui ment? Mais je c'est toi veux qui que mens. vous me preniez. C'est toi qui mens parce que tu ne sais pas ce que veut dire crucifier. Il faut prendre ton dictionnaire et puis dis-moi ce que veut dire crucifier. Enlève ton dictionnaire et puis il faut dire crucifier. Tu auras honte. Musulman, allez à l'école, crucifié et pendaison. Regarde, on dit des policiers. On dit des policiers. On te parce que tu ne sais pas ce que veut dire crucifier. Est-ce que c'est la même chose? J'ai dit, c'est pas la même chose, c'est faux. Amène le dictionnaire. Mets le dictionnaire ici. Je vais te montrer aujourd'hui là que tu mens. Tu t'es tout trompé. C'est la même chose quoi? C'est pas la même chose. C'est pas ça. Moi, mets le dictionnaire. C'est pas la même chose non? Musulman, attends, cette fois, attendez, on va aller doucement. Musulman, si crucifié et pendaison, attends, Musulman, si crucifié et pendaison, toi-même tu dis que c'est pas la même chose. Toi, ton pendu là, tu as enlevé ça où? J'ai dit,
Parce que regarde, vous voulez faire les jeux de mots. Moi, je m'en fous de ça. Ce qui est sûr, c'est pas jeu de mots. Regarde, Muslim, on essaie de te comprendre. Regarde, tu m'as posé une question. J'ai dit, un homme qui est pendu peut faire une semaine sur le bois sans être mort. Non, c'est pas ma question. Regarde, tout ce que tu dis, il n'est pas dit que... Non, écoute, Muslim. Regarde, tant qu'il n'est pas mort là, il n'est pas crucifié. Muslim, tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas crucifié. Muslim, attends. Pour nous départager là, enlever la Bible, enlever le dictionnaire, on s'est départagé de Muslim, tout ce que tu es en train de dire là, est-ce que tu as entendu dans ma bouche qu'il dit c'est faux? Attends. Est-ce que tu as entendu dans ma bouche? C'est faux aussi. Oh, mais laisse-moi, je vais parler. Non, on va t'entendre. Tant que tu n'as pas ce dictionnaire, je ne vais pas te répondre. Je dis... Muslim, quand tu parles, je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Je t'ai demandé simplement que tu dis que crucifié et puis pendu, c'est pas la même chose. J'ai dit, j'ai compris. Je t'ai demandé simplement, tu as enlevé ton information là où? Petit Trao, il dit c'est la même chose. Dans le dictionnaire. Il dit c'est la même chose. Ah, il dit c'est la même chose. Petit Mato. Pasteur, il n'a qu'à confirmer d'abord, avant de lire. C'est ce qu'il a dit, il dit c'est la même chose. Prenez-moi là. Non, attendez, il va confirmer. Cette soit raison, attendez, il va confirmer. Muslim. Confirmer quoi? Pendu au bois et puis crucifié, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le même sens. Vous avez vu, non? Il dit c'est pas pareil. Une semaine sans être mort. Non, attends, il a parlé au pasteur. C'est la même chose. Au début, il a dit que c'est la même chose. Voilà, mais c'est faux, tu n'aimes jamais que c'est pas pareil. Donc on Petit Mato. Attends, Petit Mato. Où j'ai dit ça? Petit Mato. J'aime pas ça maintenant. Oui, attends, je vais demander à Petit Mato. Petit Mato, il discutait avec toi, c'était sur quoi? Peut-être que j'ai mal compris. Il a dit, parce que j'ai mis la sourate. J'ai dit ici, Allah dit crucifié. Toi, tu dis pendu. Est-ce que pendu et crucifié, c'est la même chose? Muslim, t'as dit quoi? Il a dit oui. Il dit c'est pas, il dit pendu et crucifié, c'est pas pareil. Ils n'ont pas le même sens. Maintenant, ok. Si c'est pas pareil, en toi. Attends, parce qu'il dit c'est pas pareil. Attends, s'il dit c'est pas pareil là, je réponds la question. Muslim, je réponds la question. Je vais pas répondre. Allah dit, il ne répond pas. Allah dit, il ne lit que crucifié. En toi et Allah qui ment. C'est toi qui mens. Toi, tu dis pendu, Allah dit crucifié. Puisque crucifié et pendu, c'est pas la même chose. Maintenant, amène le dictionnaire. Montre le dictionnaire. Tu as vu que tu vois que j'ai raison, que tu ne peux pas amener. C'est la même chose. Faut amener le dictionnaire là. Est-ce que c'est la même chose? Réponds oui. Amène le dictionnaire. Tu as vu quoi aujourd'hui? Tu vois, vous faites des choses de la marmaille, vous parlez entre vous-même. Maintenant, je suis monté, je vous demande quelque chose, vous ne voulez pas. Mettez le dictionnaire. Non, il n'a pas parti, c'est bon. Il est seul, quelqu'un qui dit, il dit, toi tu dis pendaison, Allah dit crucifié. Tu n'es pas d'accord avec Allah? Voilà, un vous deux qui ment. Cela lui dit que pendaison et puis crucifixion, c'est la même chose. Voilà. Après, il change des paroles. Parce que lui là, il n'est pas cohérent. Abdul, bismillah, salam alaikum. Abdul, tu es là, tu disais on n'a qu'à te prendre, tu es là maintenant. Voilà, tu donnes le micro, maintenant tu parles. Voilà, moi je prépare. Abdul, c'est toi? Ouais, tu veux dire quoi? Ouais, il répond à la question. Il n'a qu'à répondre à la question. Voilà, donc c'est sûr. Voilà. Ouais, est-ce que vous pouvez reprendre votre question, s'il vous plaît? La question. Attends, il faut lire le verset 157. Attends, on va lire et puis on va te poser la question. Petit Mato, tu es là? Il faut lire le verset et puis on va lui poser la question. Tu arrives à lire quoi? Le verset 157 là, ouais. Ok. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni déjà ni crucifié, mais c'était qu'un faux semblant. La question c'est qui parle ici? Qui a dit nous avons vraiment tué le Christ? Le nous là, c'est qui? Abdoulaye. Abdoulaye. Abdoul. Chaos debout.
Abdul, mais tu es en sourdine là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en sourdine? Ouais, tu étais en sourdine. Abdul, on veut savoir. Non? Nous avons vraiment tué ok. le Christ là. Le nous Voilà, là. donc ici le nous. C'est qui? Oui, ça indexe, ici le nous indexe les juifs. Ah, c'est les Juifs qui ont tué le Christ. Non, les juifs qui prétendaient avoir tué le Christ. Donc, les Juifs se sont vantés. On dit qu'ils ont tué le Attends, Christ. les Juifs se sont déjà vantés d'avoir tué le Christ. Oui, oui. Tu as appris ça? Exactement. C'est dans quel livre tu as appris ça? C'est où c'est écrit que c'est? D'accord. Pour te montrer que le nous ici, il là, ici là, comment on appelle ça, indexe les juifs là, il faut lire le verset précédent. D'accord. Petit Mato, Bismillah, 156. Verset 156. Pour descendre, il faut monter. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. Et Oui, à cause Non, de leur Abdul. verset 155. Verset 155. 155. Il faut mieux monter pour mieux Avant, descendre. voilà. Voilà. Nous les avons maudits à cause de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations d'Allah, leur meurtre injustifié des prophètes et leurs paroles. Nos cœurs ont enveloppé et imperméables. Pardon, nos cœurs sont enveloppés et imperméables. En réalité, c'est Allah qui a scellé leur cœur à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Verset 56. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment déjà le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni déjà ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Crucifié, oui. Ce n'était qu'un faux semblant. Donc, si vous voyez par exemple, oui, ce n'était qu'un faux semblant. Voilà, donc ici, voilà, je vais vous faire comprendre que dans les termes, voilà, dans les termes en arabe, le mot utilisé c'est Bani Israël. Quand on dit Bani Israël, il s'agit des gens d'Israël. Donc, historiquement parlant, attends, Bani Israël est utilisé dans quel verset? C'est dans quel texte il y a Bani Israël là? Comment? Bani Israël là, c'est utilisé dans quel verset? Le Bani Israël là, c'est dans quel verset? Bani Israël est utilisé dans quel verset ici là? Ouais, c'est ça, il va nous dire là. Il allait chercher encore. Est-ce que vous êtes oublié d'inventer? Allez faire des recherches, vous allez venir répondre à la question. Vous ne connaissez pas musulman d'abord. Mais malgré lui, c'est pas où il est. Hein. Abdoulaye, c'est pas il est sur quel panel? Burkina, on dit il est dans DDR Burkina. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Il n'est pas dans DDR Burkina. Il a... La réponse ne tient, que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, que ce soit les arabes. Aucune des réponses ne tient en fait. Tout ce que vous allez donner comme réponse là, ça va toujours coincer, ça va toujours poser problème. J'espère qu'il va revenir nous expliquer. Abdoul, hey, petite question là encore là. Abdoul est parti chercher ça sur ChatGPT. Ah, c'est compliqué hein. Il pensait qu'il va dire les juifs. Il ne sait pas c'est quelle question qui est derrière les juifs là. Il y a une autre question derrière les juifs. Il ne sait pas, il ne sait pas. Attends, va revenir d'abord. Fils, attends, va revenir d'abord. Comme on dit chez nous, il y a des gens là, eux, ils ne réfléchissent pas pour aller devant. Il est en train de grouper sur question ça là, il ne sait pas question qui est devant. Et ils réfléchissent. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas pour aller devant. Hein. Ils réfléchissent sur place. Alors qu'il faut réfléchir pour aller devant. C'est la réponse même, il ne devait pas donner qu'il est là. C'est cette réponse-là même, il ne devait pas donner. S'il dit que c'est les Ivoiriens, au moins ça peut passer. Mais dit les Juifs là, ça... Bon, il est parti. Hein. À cause de ça, moi j'ai aimé Mousseline. Hein.
Muslim dit, je retire ma réponse. On dit, bon, le nous là, c'est qui? Il dit, c'est ceux. Il dit, c'est ceux qui l'ont crucifié. Lui, il a retiré sa réponse vite, vite. Il dit, je retire ma réponse. On dit, nous là, c'est qui? Il dit, c'est ceux qui l'ont crucifié. On dit, ceux qui l'ont crucifié, c'est qui? Il dit, c'est ceux qui l'ont crucifié. Muslim, c'est mon gars. Ah, Muslim fait trop rire. Quand il monte, il fait trop rire. Il a refait sa demande. C'était son corps dehors. Abdul, Chat GPT va pas t'aider ici, hein. Ça, il te dit la vérité. Même Chat GPT ne comprend pas le verset là. Eh, Abdul. Abdul, une fois. Abdul, 2 fois. Corbeau. Parce qu'on vous entend pas bien. J'ai dit, je vais couper bientôt. J'avais lancé le live par Eh, pasteur, vous avez fait Abdul est parti. Vous avez dit, vous allez couper bientôt. Abdul pense que c'est vous couper le live. Voilà. Abdul a sauté. S'il voulait partir, j'ai dit bientôt, est-ce que j'ai dit je coupe? Il a entendu, je vais couper bientôt. Il est parti aussi en même temps. Attendez, le grand Ahmed. Comment ça va, Ahmed? Ah, Ahmed aussi, depuis son débat avec Uniboy là, Ahmed a disparu. Non, c'est pas ça. Le vieux, moi, si. Ahmed, on t'entend pas, hein? On t'entend très faiblement. Je ne sais pas où tu es. André, tu parles dans l'eau. Au bureau. Là, tu m'attends quand je parle. Là, tu m'attends. Non, faut te rapprocher un peu. Faut enlève écouteur là, pardon. On t'entend même pas même. Attends, excuse-moi. Allô, là, tu m'attends? Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Tu es au travail ou tu es au bureau? Hein? Tu es au travail ou tu es au bureau? Je suis au boulot, mon frère. Je suis au boulot. Je disais. Voilà, c'est mieux. C'est comment? Je disais que non, c'est pas ça. Il y a un sujet. Moi, je l'ai mis KO. Mais je suis monté pour un problème, si c'est possible. Je suis monté pour un problème. Ouais, vas-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Vous connaissez, c'est toujours Ahmed. J'ai un problème, pasteur Mena, avec fils du Très-Haut. Voilà. Mon problème, comme pasteur Mena, tu me connais, moi, je suis quelqu'un d'interreligieux. Quand j'apprends quelque chose, au lieu de que j'ouvre un panel pour parler, non, je viens et je défie la personne. Fils du Très-Haut a fait un live, pasteur Mena, tu étais là. Soit il retire, soit demain on débat sur le panel de pasteur Mena. Fils du Très-Haut dit, dans la biographie du prophète Mohammed, il dit que le prophète Mohammed a fait sortir l'épée devant les Koraïches. Tellement les Koraïches ont eu peur, ils ont laissé le prophète. Et même le prophète Mohammed a cassé les idoles. Voilà pourquoi il a été chassé de la Mecque. Donc, j'ai dit au fils de Très-Haut, soit il retire, soit demain je le défie sur le palais de pasteur Mena, 17h, l'heure de Paris, 16h, l'heure de France. Moi, j'ai dit fils de Très-Haut. Attends, il est répété. Bien. Paris, France, là, c'est deux coins différents, quoi. Non, je vais du Côte d'Ivoire. Attends, je finis. C'est pas même pays là. Je finis, pardon. Attends, petit matin, je me suis trompé, avançons, pardon. Ouais, je me suis trompé. Petit matin, voilà, donc je disais, je me suis trompé. Je vais dire que 17h l'heure de la France et 16h l'heure de la Côte d'Ivoire, le pays que j'adore, que j'aime. Donc, soit fils du Très-Haut retire, soit il vient au débat. Moi, je suis un homme de source parce que maintenant tu me connais. J'ai dit à fils du Très-Haut, je le défie qu'il a fait l'erreur. Ce qu'il a dit là, j'ai dit, je répète, demain, je le défie. Fils du Très-Haut, tu as dit ça ou tu n'as pas dit? Je m'émute. Attends, il a répété. J'ai dit, ton prophète a banni les idoles des Kouraïches. À cause de ça, ils étaient énervés contre lui.
Il a vu l'énervement, il a sorti épée. Quand ils ont vu épée là, ils ont dit que Joe, on n'a qu'à laisser lui là. Je répète encore. Et puis si tu veux demain à 16h, on va lire. Aïe, c'est ça, c'est ici là. Je t'ai répété ça encore 2 fois. D'accord. Okay. Fils, on te soutient. D'accord, attends. Comme c'est le français, fils du Traoré, lui, c'est un médecin. Moi, c'est un abobolé. Donc, il faut qu'on se comprenne. Moi, quand j'entends Bani, là, ça veut dire qu'il a commencé à casser. Ça veut dire qu'il est rentré dans, comment on appelle, dans le lieu où il y avait des idoles. Il a commencé à casser. C'est là qu'ils l'ont chassé. Et maintenant, il a fait sortir l'épée. Fils de Traoré, est-ce que Bani, c'est ça que tu veux dire? Parce que Bani a plusieurs significations. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi tu commences le débat maintenant? Attends, je vais bien répéter ma phrase. Moi, je ne fais pas explication. Non, attends. Non, attends. Tu as parlé, il était écouté, non? Attends, tu as parlé, il était écouté, non? Attends, il a répété ma phrase. Explication, là, ça va venir dans le débat demain. Il répète bien encore. J'ai dit, ton prophète a banni les idoles. Ça a énervé les gens, ils l'ont insulté. Un juge, ils l'ont insulté. À cause de ça, lui, il a sorti baissé. Comme Madou baissé, il a sorti baissé. Quand il a sorti baissé, là, les gens ont dit que, lui, là, petit un juge, là, il a sorti baissé. Il est répété. Maintenant, explication que tu veux, explication, là. Ça, on a fait ça demain au débat. Tu es venu me défier, non? Il ne faut pas me demander d'expliquer quelque chose. Il est répété. Maintenant, dans le défi, là, on a expliqué ça là-bas. Ou bien? Fils, tu veux dire, le prophète là, c'est un abobolé. Il a sorti baissé là. Lui, il dit il a abobolé, son prophète a abobolé comme lui. Il dit, ton prophète a banni les idoles. Maintenant, banni, est-ce que c'est dit casser? Est-ce qu'il dit il a soulevé pour faire bisous? Demain, on voit ça dans le débat là. Ou bien, faut pas prendre ma phrase. Tu veux faire débat de mots. Moi, je ne fais pas débat de mots. Il dit il a soulevé pour faire bisous. Ok, j'ai compris. Filtre, ok, Pasteur Mena. Pas français, il veut faire débat. Les gars, vous vous démitez de peuple. Écoutons, il est en train de lancer son défi. Ça lui tient à cœur. Merci. Il veut prouver que son prophète, il est venu, il a prêché en Arabie, il n'a jamais tué une mouche. Il a parlé quoi, les gens sont convertis. C'est ce qui peut-être veut prouver en ces gens. Pasteur, attends, Attends, je finis, pardon. Attends. Ahmed, attends, donne-moi une petite motion. Si tu veux, on fait le débat. L'islam s'est-il installé paisiblement par la prédication? Attends. Non, écoute ma proposition, ça sera dedans. Tu écoutes et puis tu vas refuser. Est-ce que l'islam s'est installé paisiblement par la prédication ou par les armes? Comme ça, on va voir tout ça là-dedans. Moi, c'est ma proposition, quoi. Là, c'est un bon défi. Parce que le défi que tu me lances là, il y a ouvert, lit une phrase et puis le débat là est fini. Tu as vu, non? Donc, moi, je propose un vrai défi. L'islam s'est-il installé paisiblement par la prédication ou par les armes, par la force des armes? Qu'est-ce que tu dis? Moi, maintenant, il y a des défis. Sur ce thème. Il n'y a pas de souci. Ça, ce sera un deuxième débat. Dans le texte, Pasteur Mena, tu connais Ahmed. Les Coraïches disent, écoute, c'est le français. Écoute bien. Il insulte nos divinités. Il veut Pasteur, faut pas, il va faire le débat ici. Moi, je ne suis pas d'accord. Faut pas, il va commencer le débat. Non, faut pas commencer le débat. Tu m'as défié. Non, tu peux pas commencer. Ahmed, on ne veut pas. Écoute. Ahmed, écoute. Il a répété. Attends, Ahmed. Attends. Tu es venu lancer un défi. Il a répété ce qu'il avait dit. Tu fais le débat demain ou tu ne le fais pas. À toi d'aller chercher sur ChatGPT. Attends, Ahmed, attends. À toi d'aller chercher sur ChatGPT. Qu'est-ce que signifie banni? Ça, c'est entre toi et ChatGPT là-bas. Tu fais le débat ou tu ne le fais pas. C'est à ça que nous, on s'attend. On ne veut pas que tu puisses... Il ne faut pas nous lire sous ici, pardon. Ne nous lis pas des sources. Non, moi, je ne dis pas sous ici. Je suis au travail. Je suis au travail.
Professeur, ça va? Donc laisse ce que les Koraïchites ont dit. Donc laisse ce que les Koraïchites ont dit. On fait le débat ou on ne le fait pas. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Professeur, comme il y a longtemps, je te salue. Bon, pasteur, il n'y a pas de souci. Je vais écouter bien. Fils de Traoré dit, je répète. Pasteur, si je m'adresse à toi, il sait pourquoi. Fils de Traoré dit, les 376 personnes, le prophète Mohammed a voulu bannir les idoles. Quand les Quraysh ont refusé, il a fait sortir l'épée. C'est le français, je parle, à la Mecque, avant qu'il va à Il dit les Quraysh l'ont insulté. Mais Ahmed. Attends, je finis. Mais attends, je finis. C'est moi qui est monté. C'est moi qui suis monté, non? Tu as dit ou tu n'as pas dit, tu as enregistré. Tu dis qu'à la Mecque, avant que le prophète Mohammed part, d'accord, à Médine, lorsqu'il était à la Mecque, il a commencé à prêcher au peuple. Pasteur mettait sur ton panel ce jour-là. Tu dis que les Quraysh ont dit au nom du prophète Mohammed que le prophète Mohammed insulte nos divinités et il veut bannir nos Attends, tu veux faire débat sur ma déclaration et tu transformes mes propos. Tu es venu ici. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, attends, Ahmed. Oui, tu avais dit quoi? Ahmed, attends, tu sais pourquoi on se comprend, il faut qu'on discute calmement. Tu es monté. Tu as tenu des propos. J'ai répété mes déclarations. Normalement, tu dois dire débat engagé. Tout discours tu fais parce que je vois ce que tu veux introduire un mot que je n'ai pas dit pour que au débat là-bas, tu vas dire tu avais dit ça. C'est puis ça devenu non, il n'a pas dit ça. Jouez le rec, il a attrapé. J'ai dit et je répète. J'ai dit ton prophète a banni les idoles des Quraysh. Ils l'ont insulté à cause d'injures seulement. Il a sorti épée. Voilà ce qu'il a dit, il répète encore. D'accord, enregistré. Pasteur, le débat, vous avez entendu, le débat va se passer. Écoutez, quand je parle, écoutez-moi bien. Lorsque le prophète Mohammed était à la Mecque, avant le djihad, est-ce que le prophète Mohammed a fait sortir l'épée? Non, pasteur, il ne veut pas, faut pas, il va dire tout ça là. Il n'a qu'à dire débat engagé. Allez, c'est dans le débat, on allait expliquer avant les djihad, après les djihad, après il s'est levé à 6 heures. Non, pasteur. Pasteur, avant un débat, il faut qu'on s'entende pour le thème, non, pasteur? Il a relevé ton défi, il dit il est d'accord. Vous avez maintenant les détails que tu as donnés. D'accord. D'accord. Donc, pasteur, le débat, pasteur. Oui. Donc, pasteur, moi, je finis par ici. Donc, le thème sera demain, avant le J. Lorsque le prophète Mohammed non, faut pas me mettre dans avant les J. Non. Ce piège-là, il ne peut pas tomber dedans. Laissez-le finir sa phrase, les frères, pardonnez. Non, parce que donc, tu sais pourquoi on ne peut pas le laisser? Non, mais non, je veux dire quelque chose. Tu sais pourquoi on ne peut pas le laisser dire ça? Tu es monté suite à une déclaration. Attends, Ahmed, attends. Je parle au pasteur, s'il te plaît. Il est monté par rapport à une déclaration. Fils du Très-Haut a répété ce qu'il avait dit. Il a répété. Pourquoi Ahmed veut modifier pour faire débat? Soit tu fais le débat, Fils du Très-Haut, tu vas répéter encore ce que tu avais dit là. Tu vas répéter. Ahmed, on s'en fout des J. Fils du Très-Haut, répète ce que tu as dit. Débat ou pas débat. C'est tout. Mais c'est moi qui suis monté, c'est que j'ai entendu. Attendez, ne l'imitez pas. La foi, ne l'imitez pas. Pardonnez. Ahmed. Pasteur, j'ai entendu quelque chose. Attends, pour qu'on puisse entendre. Ahmed, toi, tu veux. Donne-nous ton thème. On va écouter son thème, les gars. Voilà. Donne-nous ton thème. Écoutez-moi attentivement. Fils du Très-Haut, j'ai entendu dans ton panel, tu as dit que lorsque le prophète Mohammed était à la Mecque, il insultait les divinités des Quraysh. Et lorsque les Quraysh ont commencé à dire à son nom que ton petit-fils insulte nos divinités, d'accord, et il veut bannir nos idoles, le prophète Mohammed a fait sortir l'épée avant le J. Il faut qu'on précise. Moi, je reconnais que quand le prophète Mohammed était en Égypte, il y a eu des guerres de Bad, Oud, il y a eu la guerre des tranchées. Je ne parle pas de ça. Fils de Traoré dit c'était à la Mecque, avant qu'il parte en Égypte.
Le débat se fait là. Soit il retire, il dit j'ai fait l'erreur. Soit il dit oui, Ahmed, oui, le prophète Mohammed a fait sortir l'épée devant les Kouraïches, d'accord, avant son égide. C'est ça mon débat. Oui ou non, il a dit ça. Attends, Ahmed, on a bien compris. Maintenant, ce qu'on va faire pour qu'on gagne en temps. Est-ce que fils du Très-Haut, ce que Ahmed a dit là, est-ce que tu te reconnais dedans? On va pas se Là, pourquoi je répète mes propos, mon débat enregistré. D'abord, même un patriote, j'ai jamais prononcé le mot égir. Faut pas rajouter des choses dans ma déclaration. Je te répète clair ce que j'ai dit et j'assume. J'ai dit, le prophète a banni les idoles des Kouraïches. Ils l'ont insulté. À cause d'injures là, il a sorti épée. Il dit, va enlever les têtes. Voilà ce que j'ai dit. Et je maintiens ma déclaration. Fixe le débat, on va aller. Donc, il n'y a pas après ou avant l'égide. Fils du Très-Haut dit... Je n'ai pas parlé de ça, il n'a même pas mentionné son oncle, tout ce qu'il est en train de mettre dedans là. Je suppose qu'il veut commencer le débat. J'ai répété ma déclaration. S'il veut débat engagé, c'est fini. D'accord. Oui, oui, merci. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord parce que à la Mecque, c'était avant l'égide. Je suis d'accord. Donc, le débat va se faire quoi? Moi, c'est comme c'est interreligieux. C'est interreligieux. Moi, je vais prouver que le prophète Mohammed n'a pas fait sortir l'épée physique. D'accord? Moi aussi, je vais dire que Jésus-Christ aussi a amené aussi l'épée aussi. Donc, le débat va se passer, ça va se passer entre Jésus et le prophète Mohammed. Qui a fait sortir l'épée? Vous allez comprendre. Est-ce qu'il est sérieux? Ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il est sérieux? Non, pasteur. Attends, tu vas dire laissez-le parler, pasteur. Tu vois ce qu'il fait, non? Quand on va l'interrompre, on va dire laissez-le parler. Donc tu es monté pour Jésus. Ahmed, tu es monté pour Jésus. Donc ton débat que tu veux. Réponds à ma question. Ahmed, réponds à ma question. Est-ce que tu es monté pour Jésus? Non. C'est bon. Comme vous refusez pour Jésus, c'est bon, bien compris. Est-ce que tu es monté pour Jésus? On ne refuse rien. Est-ce que tu es monté pour Jésus? C'est ça la question. Je suis monté pour les deux thèmes, pour les deux sujets. Maintenant, si tu veux seulement... C'est quand même vous serez... Vous allez prendre les... C'est quand vous serez au sérieux même. Procès, le problème... Attendez, Apodja, attends, une minute. Ahmed. Oui. Moi, tu es quelqu'un, j'aime bien ta manière de débattre, tu n'es pas violent, tu aimes lire. Moi aussi, je t'aime beaucoup, toi-même, tu sais. Je sens que tu veux débattre avec moi. Tu veux débattre avec moi sur quel thème? Quand c'est comme ça, là, faut dire fils, je te défie sur un thème. Mais si tu me défies sur des déclarations que je n'ai pas faites, ça va devenir difficile. Tu as vu, j'ai répété ma déclaration. Tu veux me défier sur quel thème? Même si ça n'a rien à voir avec mes déclarations, c'est sur quel thème tu veux me défier? Non, la question c'est quoi? La question c'est quoi? Ouais. Regarde, moi je vais te faire comprendre que c'est pas un débat, mais tu n'as pas compris le test. La même parole que le prophète Mohammed a dit là, Jésus a répété la même chose, j'ai amené l'épée. C'est pour te comprendre que c'est pas l'épée physique. Toi, tu n'as pas compris le test. D'accord. J'allais te mettre compris ton problème. Donc, attends. Donc, on va faire simple. Fils du Très-Haut a-t-il bien compris la biographie du prophète Mohammed? Ça te va? Là, ça te donne l'occasion de me montrer que je n'ai pas compris. C'est bon? Non, le débat, moi je veux que le débat se passe demain, d'accord? Est-ce que le prophète Mohammed a fait sortir l'épée devant les croyances physiques? Si tu dis oui, moi aussi je vais te montrer dans la Bible que Jésus aussi a amené l'épée physique aussi. Attends, la façon dont tu orientes le débat là, ça va durer 2 minutes. Ça veut dire on va débattre sur un paragraphe. Ça ne sera pas intéressant. Il faut écouter mon idée. Okay. On va lire le paragraphe. Tu as dit non, c'est pas épée physique, c'est épée physique, c'est pas épée. Ça, c'est pas débat. Ça, c'est discussion sur un mot. Voilà pourquoi je te propose un débat qui est simple. La biographie du prophète Mohammed. Les chrétiens ont-ils bien compris la biographie du prophète? Là, quand je viens là, j'expose ma compréhension. Et puis tu me corriges. Tu vois, non?
Ouais, mais sur quel sujet? Maintenant, sur quel sujet maintenant? Parce qu'il faut qu'on ait un sujet. Sur le fait que, attends, te dis sur le sujet, sur le fait que la religion musulmane n'a pas été installée dans la paix. Parce que le sujet, c'est quoi? Sur quoi on débattait, je t'explique le fond de l'affaire. L'islam veut faire croire que le prophète est venu en paix. Mais c'est les gens qui l'ont attaqué en premier et puis lui s'est défendu. Moi, je soutiens la thèse que non, il n'est pas venu en paix. Son comportement là était un comportement d'affront. Et les gens n'ont pas tout de suite sorti les armes contre lui. Ils ont répliqué de manière proportionnelle, injure pour injure. Maintenant, lui, quand on l'insultait, lui, à chaque fois, il faisait recours aux armes. Chaque fois qu'on l'insulte, lui, il sortait les armes pour menacer. Voilà le fond de ma pensée. Maintenant, c'est cette pensée que tu dois attaquer, que non, le prophète était un homme de paix. Pour plus du Très-Haut, le prophète s'est imposé, il a imposé sa religion par l'épée. C'est ce que Fils veut dire. Est-ce que tu peux dire ça? Non, moi je... Ok, j'ai compris, Fils du Très-Haut, mais... Non, j'ai compris Fils du Très-Haut, sauf que la question c'est quoi? Avant qu'on va loin, il y a quelque chose qu'il a dit au début là, il a fait l'erreur. Moi, mon problème c'est ça. Parce que... compris, voilà ce qu'il dit là, tu dis quoi? Avançons. Ok, ça sera les deux livres. Ça sera les deux livres. Moi aussi, je vais prouver aussi. Mais attends, pasteur, attends, nous sommes dans l'interreligion ou pas? Nous sommes dans Ahmed, moi, il veut t'écouter. Ahmed, je sens que tu veux te battre. Attends. Mais toi aussi, tu vas prouver aussi. Que quoi? Non, Ahmed, écoute-moi, je veux t'écouter. Toi aussi, tu vas prouver que quoi? Parle, tu vas comprendre. Mais attends que je oui, tu vas comprendre. Vas-y. Voilà. Moi aussi, là, quand tu vas montrer que le prophète Mohammed a fait la guerre, je vais rentrer dans la Bible, je vais te montrer ici que non. Comme le prophète Mohammed, de toute façon qu'il a fait la guerre, là, ton Dieu d'Israël a envoyé des prophètes à faire la guerre. Parce qu'ils étaient liés. Si le prophète est faux, je vais te montrer que les prophètes de la Bible, ils ne sont pas vrais. Donc, on va faire ce débat. Tu ne peux pas se m'attirer dans mon camp. Oh. Moi aussi, regarde, je vais même aller loin et t'aider. Attends. Je vais t'aider. Non, je suis en train d'aller dans ton sens. D'accord? Entre le prophète de l'islam et les prophètes de la Bible, lesquels ont fait une guerre pour imposer leur religion. Tu es d'accord? Fils de Très-Haut. C'est une solution qui est bien. On va pas dormir ici, s'il vous plaît. C'est parce que tu veux. Pasteur, s'ils veulent pas se mettre d'accord, ils vont aller gérer ça. Non, Ahmed, non, on veut pas. Mais quand je vais seulement parler, non, mais si vous n'arrivez pas à vous entendre, on ne fait que vous écouter. Si vous n'arrivez pas à vous entendre, vous gérez ça en PV. C'est bon. C'est aussi simple que ça. Gérer ça en PV. Nous, on veut faire quelque chose. Je n'arrive pas à parler. Professeur, on va l'écouter sur le défi de plus. Voilà, qu'est-ce que tu dis? C'est que tu viens de dire là. Toi, tu dis quoi? Amen. Tu l'as dans combien de temps? Bon, tu l'as dans combien de temps, pasteur? Non, il va répondre à ça. Et puis on va... Professeur, il y a que donner Kokota et professeur. Professeur de Kokota. Regarde, on va laisser tout ça là. Moi, je vais faciliter la tâche. Demain, d'accord? Demain, même si c'est juste un paragraphe ou quoi, moi, je dois me fier de Très-Haut dans son erreur ici. Demain, le débat va se passer. Est-ce que le prophète Mohammed a fait sortir l'épée physique à la Mecque devant les Quraïsh? C'est ça mon débat. C'est ce qu'il a dit. Moi, je vais montrer que c'est faux. Oui, demain. D'accord. Oui. Donc, est-ce que le prophète de l'islam a brandi une épée physique ou bien c'était une épée spirituelle? C'est ça, non? Voilà. Si c'est l'épée physique, tu vas me montrer où il a fait sortir l'épée. Où il a cassé. Oui, demain. Donc, pasteur, moi, demain, j'attends. Demain à, comment on appelle, si c'est possible, hein. Demain, j'attends 17h, l'heure de Bengue, 16h. Voilà. Fils du Très-Haut. On sera là. Moi, je suis libre aussi, là. Voilà. Maintenant. Est-ce que tu as le temps? Et mon deuxième thème, là, Ahmed. Mon deuxième thème, le prophète de l'islam a-t-il installé sa religion par l'épée ou bien par la force des armes? C'est le débat que vous allez faire là. C'est ça que là. Ok, j'ai compris. Ça veut dire
quand il va te mettre KO dans le premier là, ou quand il va te mettre KO dans le premier thème là, après, on va maintenant continuer le deuxième thème, mais ce n'est pas le même thème. Premier thème, Fils de Très-Haut a dit dans son live que le prophète Mohammed a fait sortir l'épée physique devant les croyants. S'il m'a démontré ça demain, je vais à l'église. J'ai déchiré tous mes livres. Et deuxième thème, hey, pasteur, tu me connais, tu sais que je suis un gars de livres. Deuxième thème, voilà. Vous allez voir c'est quel genre d'épée que le prophète parlait. Deuxième thème. Monsieur Très-Haut dit, donc le deuxième thème va être comment? Est-ce que le prophète Mohammed, tous les guerres qu'il a pu faire, d'accord, est-ce que c'est parce que les idolâtres ont complété contre lui, il était dans la légitime défense? On est d'accord, c'est ça, non, fils de Très-Haut? Fils de Très-Haut. Le deuxième thème. Tu as l'art de transformer les thèmes, hein. Ça fait que les discussions sont longues. Il était proposé un thème qui est simple, j'ai dit. Fils, pardon, faut accepter, faut dire d'accord. Tout ce qu'il dit là. Non, regarde, attends, apôtre Jean, je connais la manière de débat de Ahmed. Je sais pourquoi. Il me connaît. Non, apôtre. Non, apôtre, laissez-moi caler le débat. Je connais Ahmed. Ahmed va vous faire des débats. Vous allez avoir mal à la tête ici. Ahmed, l'islam s'est-il imposé par l'épée ou dans la paix? Tu es d'accord, oui ou non? Depuis la pause, asseoir un thème, tu discutes. Tu veux rentrer dans la Bible, je dis ok, entre les prophètes de la Bible et les prophètes de l'islam, qui a imposé sa religion par la guerre? Tu dis tu veux pas. Moi je sais pas. Faut pas caler, parce que la légitime défense c'est quoi? Tu vas demander qui a lancé premier couteau pour taper qui? Mais ça là, on va faire débat de ça, il va avoir mal à la tête, frère. Je te pose un thème très simple. On nous a mis un temps, on va parler à deux, ça va être vite fait. On nous a mis un temps. Regarde, le premier thème est fixé, le deuxième thème va être quoi? Puisque le prophète Mohammed, tout ce qu'il faisait, c'est Allah qui l'envoyait. J'ai dit, le deuxième thème va être le Dieu de la Bible et le Dieu de l'islam. Quel est le Dieu qui a demandé de faire la guerre pour sa religion? On est d'accord? Lequel des dieux a demandé de faire la guerre pour sa religion? Mais c'est le Dieu de l'islam. Oui. Ok, demain on va voir. On va voir dans Samuel là, quand les gens partaient déjà les gens là. On va voir dedans, demain, ok. Ok, demain. D'accord, toi tu veux juste débattre. J'ai compris, demain. Hey, Seigneur, c'est vraiment demain, hein? Demain, ok. Pasteur Mena, on est d'accord, Pasteur Mena? Pasteur Mena, on est d'accord? Lui qui débat. Il a compris. Moi, j'ouvre le live, je vous mets le temps, vous parlez. C'est lui qui Mais regarde, on met des règles, on met des règles. Les règles, fils de Très-Haut. Les règles, ça se passe comment? S'il te plaît. Question, on n'a qu'à laisser à faire d'introduction. Attends. On n'a qu'à laisser à faire d'introduction, développement, tout ça. Il n'y a pas à avoir mal à la tête. Chacun d'entre nous aura 4 temps de 5 minutes, 5 minutes. Tu commences, tu parles 5 minutes, je parle 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, et puis après, on passe aux questions-réponses. C'est bon? Non, le premier thème d'abord, comme ça sera rapide, moi, je préfère, écoute bien, le premier thème, comme ça sera rapide, je préfère, on a 5 minutes d'abord pour bien exposer le thème, d'accord? Et puis, on a deux questions pour le premier thème. Maintenant, le deuxième thème, maintenant, si tu veux, comme ça sera long, on peut prendre deux fois 10 minutes, d'accord? 2 fois 10 minutes, si tu es d'accord. Et, comment on appelle? On a comment on appelle? 3 fois question. Tu es d'accord, mon frère? Fils de Très-Haut. Quand tu vas venir là, je suis un peu fatigué, je n'ai rien compris. Quand tu vas venir demain, le pasteur va arbitrer, on va caler. Oui, demain je vous rejoins pour les débats aussi. Abdul, pardon, faut te muter. On ne peut pas faire débat à 3. Aïe, c'est petit poteau ou bien, c'est ballon ou bien. On ne peut pas faire débat à 3 personnes. Mais c'est mieux qu'on parle ici que demain. Tu veux débattre sur quel thème? Je vais te trouver un challenger. Abdul, tu veux débattre sur quel thème? Je vais te trouver quelqu'un. Abdul même la pasteur. Attendez, pasteur. C'est juste une information seulement. Je voulais dire demain.
Abdul, attends, ils vont finir d'abord. Pardon, laisse-le. D'accord, moi je suis au boulot, je vais descendre. Je voulais informer seulement quelque chose. Demain, on va mettre quitter les débats. Je vais juste informer quelque chose et puis quitter les débats. Je suis à la station, raison pour laquelle j'étais déconnecté là. Vous m'écoutez? Voilà, donc je voulais dire, les débats... Et Abdul, mute-toi, tu vas prendre l'essence. Quand tu as fini de prendre l'essence, tu vas parler. Il faut finir à la station d'abord. Ahmed, demain on va caler, hein, je suis un peu épuisé. On va caler demain. Le premier thème, comme tu as dit, on peut prendre 10 minutes, ça va être rapide. Et puis maintenant, si tu veux, bon, ton thème même, il ne comprend rien. Mais demain, on va caler, hein, comme tu es au boulot. Mais à 16h, le passé va ouvrir, on sera ensemble. Parler là, maintenant tu comprends. Tu vas comprendre. Ouais, il n'y a pas de problème, il va comprendre demain. Il va comprendre demain. Bon, vous voyez ça. Il n'y a pas de problème. On va lancer. Bon, merci beaucoup à la famille. Merci beaucoup, on est ensemble. Pasteur, tu sais, j'étais en Côte d'Ivoire tout dernièrement, je veux même t'appeler, mais toi, tu es loin, tu n'es pas à Abidjan. Ahmed, tu es méchant, hein. Tu es venu qu'à Côte d'Ivoire, tu ne nous as pas appelé. Mais tout dernièrement, là, est-ce que tu me vois, dans tout dernièrement, est-ce que tu me voyais dans tes religieux? Je n'ai pas de livre. Tu avais dit que si tu viens en Côte d'Ivoire, tu allais m'appeler forcé. Tu as dit ça, Ahmed. Non, c'était un vite fait, mais t'inquiète. Tu faut saluer quand même, frère. Je suis là, est-ce qu'on peut se voir? C'est ça la vie, hein, Ahmed. Il n'y a rien. T'inquiète, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Donc demain, hein, on est ensemble. Petit Mato, ta grosse tête là. On est ensemble. Merci beaucoup, on est ensemble. Ok, bonne soirée. Bon, les gars. Pasteur, je souffre, hein, c'est pas facile pour moi, hein? Ahmed est derrière toi. Ahmed dit tu retires. Ahmed son affaire, il dit très haut. Moi, en tout cas, je pense que c'est pour donner des mots de tête. Hein. Parce que même pour le thème, on a pris pratiquement 30 à 45 minutes. Hein. Ça, c'est le thème. Maintenant, le débat, là, ça va chauffer. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Ça sera au moins... Non, il met les médecins, il va se faire des injections. Fais une injection là, tu vois, mon fils. Tu te fais une injection, tu viens. Il va se mettre sous perfusion. Non, pasteur, au fait, Ahmed a pensé que fils n'allait pas accepter. Voilà le problème d'Ahmed. Quand fils a accepté, c'est ça qui a créé tous ces problèmes-là. C'est-à-dire, Ahmed pensait qu'il allait lancer les défis. Fils a dit non, je n'ai pas dit ça. Voilà le problème d'Ahmed. Quand fils a dit il est d'accord, voilà. Pardon. Donc quand tu vas au précieux, en même temps c'est la cagnotte. Petit Mato. Ouais, au précieux, tu as la parole. La sœur, shalom à toi. Pasteur, shalom à tous. Petit Mato, mais il a raison. Voilà. Il faut toujours rappeler aux gens. Voilà, la cagnotte pour la cagnotte. La dernière fois, il y a un Kiang qui est venu se mélanger à nous. Il avait dit qu'il voilà, il allait participer. Il était parmi les 10 là aussi. Donc, on a vérifié, on a vu que c'était un Kiang, donc on l'a retiré. Donc, voilà, je reviens encore. La cagnotte, ça concerne tout le monde. C'est pas parce que je demande aux gens, ceux qui veulent cotiser à hauteur de 200 ou 300 000 que les autres vont se sentir lésés. Non, ça concerne tout le monde. Ce que tu as, tu apportes en fait. Voilà. Mais on le dit pour, voilà, ce sont des challenges. Sinon, c'est pas qu'on veut écarter d'autres personnes. Non, c'est pas ça. Donc, tout le monde est invité. Voilà. J'avais demandé 20 personnes, j'ai eu 5 personnes. Donc, il reste toujours 15 personnes. Ceux qui veulent, voilà, cotiser à hauteur de 200 000, des bonnes volontés, vous pouvez me contacter aussi. Voilà. Vous pouvez vous inscrire. C'est sur 3 mois. C'est pas payable maintenant. C'est sur 3 mois. Vous avez encore le temps. Voilà. Bientôt, on sera en avril. Donc, vous pouvez prendre les engagements. Voilà. Avec une bonne volonté. Et aussi, je voulais rappeler, je suis montée même particulièrement pour Fils du Suprême. Parce qu'on a un live là, Fils. J'ai fait la vidéo. Je sais pas si tu as vu la vidéo. 21h, non. Je n'ai pas non, oublié. c'est 22h. 21h d'Abidjan, 22h de Paris. Oui, moi, j'ai retenu l'heure de chez moi ici, 21h. Oui, mais il faut quand même voir la vidéo, en fait. Il faut regarder.
Tu vois, je t'ai tagué même dessus, en fait. Je t'ai même envoyé ça en Ok. inbox. Donc, Ok, essaie je de vais voir. regarder ma soeur. Voilà, donc j'invite aussi tout le monde à venir aussi à 22h, heure de Paris et 21h. Professeur, tu es invité aussi, hein. Même les mariés sont invités aussi, les hommes mariés, les femmes mariées. Ça concerne tout le monde aussi, c'est aussi un enseignement. 21h, heure de Paris, 22h, heure de Non, non, France. non, non, 21h, heure de Côte d'Ivoire et puis 22h de Paris. C'est Ahmed qui a dit ça. Ahmed dit 16h, heure de Paris, 17h, heure de France. Il s'est trompé. Donc, voilà, on se retrouve tout à l'heure quand le pasteur va couper, voilà, à 22h et 21h pour les uns et les autres. Voilà, c'est sur mon panel. On aura aussi Fils du Très-Haut. Vous le connaissez bien. On aura un bon enseignement. Voilà, on sera bien servi aujourd'hui. Donc, rendez-vous tout à l'heure. N'oubliez pas aussi les cotisations. Voilà, je dis merci à tous ceux qui cotisent. Franchement, les gens, voilà, les frères et les sœurs aussi, voilà. C'est quand même bien que Dieu vous bénisse. Chaque fois, quand même, on a des retours. Les frères font ce qu'ils peuvent, vraiment, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il faut bénir les frères et les sœurs, parce que quand même, voilà, ça avance en fait. Ils sont bénis. Voilà, que Dieu les bénisse. Voilà le numéro. Vous pouvez, ceux qui veulent faire par autre moyen, vous pouvez nous contacter en inbox. Voilà les WhatsApp qui sont là. Ah, franchement, je ne peux pas passer par Orange ou Wave, mais j'aimerais passer par RIA, j'aimerais passer par ceci. Voilà, puis on va te diriger en fait. Donc, que Dieu nous bénisse et puis merci à tous. Merci. Pasteur, pardon. La sœur, le live que vous allez faire, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? Parlez un peu de ça, au moins. De mariage. Attends, pasteur, elle-même va se prononcer un peu dessus. Là, on va voir. Vous avez déjà tout dit, non? Je dis quoi d'autre? Non. Mais le fils... Attends, avec ma bouche dedans. C'est un enseignement sur le mariage. C'est un enseignement sur le mariage. Paulo, c'est bon? Oui, c'est bon. Le frère Jean, c'est un enseignement sur le mariage. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, le marié peut venir aussi écouter. Bon, ça concerne tout le monde, mais particulièrement les célibataires. Merci. Ah, ok, c'est que moi, je ne suis pas dedans. Mais il peut venir écouter quand même. Tout le monde. Il faut aller tapoter. Il faut tapoter. Ok, merci. Issa Ibn Allah. Shalom, frère. Shalom, pasteur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi al-masih wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi al-masih. Bismillah al-masih ar-rahman ar-rahim. Man bada alladhina hufaktulu innama muslimina najasun. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, mes frères. Shalom, pasteur. Je suis vraiment content. Je viens d'arriver, mais je sais déjà que, voilà, il y a eu de fouettage. Le Seigneur a encore gagné. Voilà, et la cotisation, vraiment, c'est vraiment bien pour nous tous. Hein? Oh, précieuse, je vais essayer de te contacter. Voilà, le peu que j'ai, je vais donner aussi. Je vais donner aussi quelque chose pour la cotisation, pour la voiture du pasteur. Voilà, je ne sais pas si j'ai contact à Moloé, si j'ai contact... voilà. Voilà, et merci beaucoup, pasteur, Alors, pour une motion, il y a une soeur, Oui. la soeur Seketo, là, Seketo Marina, là, tu as dit que tu voulais aussi être parmi ceux qui allaient te donner les 300 000. J'arrive pas à te joindre. Est-ce que tu peux faire ta demande, s'il te plaît? Parce que souvent, vous prenez les engagements, après, on n'arrive pas à vous contacter. Je te cherchais depuis fort longtemps. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît? Parce que ton compte je est suis là, privé. non, précieuse. Oui, non, c'est juste une petite motion. Je vais juste lui demander si elle peut monter, en fait. Ah, d'accord, voilà, merci. Oh, précieuse. Oh, précieux, il faut la contacter en privé, c'est pas mieux. Ça ne passe pas, en fait. C'est pour ça que je parle publiquement, en fait. Ça ne passe pas. Impossible d'envoyer un message, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Je vais être aussi contacté en inbox, oh, précieuse. Comme ça, je veux voir comment je vais faire. Ouais, je veux voir comment je vais faire de mon côté. Voilà. Merci beaucoup, Choukran. Petit Mato, je vais suivre ton débat après. Hein. Je n'ai pas vu vraiment avec Minato Ousmaki. Je vais regarder le débat. Attends, il y a te résumer le débat. Première Vas-y, mon minute de frère. développement. Minato dit que la sourate 1971, ça concerne les musulmans, mais les chrétiens aussi sont dedans. Fin du débat. Sophisme de double faute. Bon, c'est fini.
On a tous compris. Donc, ils sont contents qu'ils vont aller en enfer. Tout le monde, ils vont aller en enfer. Ils veulent aussi que nous, on va les accompagner à la porte de l'enfer. Nous, on va pas passer là-bas, les musulmans. Hein? Soyez confondus au nom de Jésus. Donc, restez avec Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Nous, on va rester avec Jésus. Voilà. Ils sont déjà vaincus. Ça fait longtemps. Il n'y a plus de débat. Donc, moi, à chaque fois même, pasteur, je demande une prière aussi parce qu'à chaque fois que je monte dans le palais des musulmans, on me fait descendre. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je demande une prière. Mais bon, aux précieuses en inbox. Moi, je suis occupé là. Je vais laisser la parole aux autres. Je vais céder la parole aux autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi al-masih bismi al-masih ar-rahman ar-rahim. Mambada ladina ufaktuluina ma muslimina najasun. Je descends. Merci beaucoup les frères. Je comprends pourquoi il te chasse chaque fois là. C'est pourquoi c'est à cause de tout ça là, il te chasse là, il te jette. Bon, je descends, pasteur. Faites-moi descendre. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Voilà, prenez soin de vous. Il y a l'enseignement chez vous précieux tout à l'heure. Et demain, on s'attrape. On va voir ce qu'Ahmed veut faire à notre fils du Très-Haut. Donc, prenez soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à tous ceux-là qui sont en train de cotiser, qui sont en train de participer. Merci vraiment à la sœur. Je vais l'appeler tout à l'heure. Cette sœur qui avait fait la promesse de m'envoyer des livres et sa participation, tout ça là, elle a vraiment respecté sa parole. Hein. On m'a contacté tout à l'heure, les livres, elle a, dans Molo, va aller prendre les livres là. Ils vont nous expédier ça. Donc, que Dieu nous bénisse. Merci à tous. Consigne pour le débat de demain, une boîte de Doliprane, une boîte de Feralgan comprimé sec, et pour ceux qui sont sensibles, une boîte de Tramadol. Chacun doit avoir ça sur sa table. D'accord. Motion, pasteur. Ouais. Je peux, pasteur, moi, cette année-là, moi, je propose que tu, je ne sais pas, mais il faut voir ton emploi du temps pour que les lives puissent aller jusqu'à 21h, hein, parce que je ne sais pas comment tu vas faire. Mais bon. Tu vas faire du matin. Paolo, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, écoute, pasteur, si tu vas faire du matin jusqu'à un certain heure, et puis après encore, tu vas même jusqu'à... pasteur, c'est important, parce que ceux qui sont loin... C'est même pas possible, parce que toi-même, tu sais, je suis pasteur de l'église locale. J'ai fait, c'est un emploi du temps, je marche en place, je ne peux pas faire de live toute la journée, c'est pas possible. C'est pas possible, parce qu'il y a l'église qui est là. Là, pourquoi je fais souvent les lives la journée? Parce que la journée, comme cela, les chrétiens sont dans leur activité. Donc, je suis un peu libre et je viens partager. Mais à partir où on rentre dans la soirée, là, c'est pas possible. Parce que j'ai des programmes de l'église. Regarde, le lundi, comme cela, il y a prière des femmes à l'église. Le mardi, il y a le culte. Il faut ouvrir. Le mercredi, il y a conseil. Le jeudi soir, il y a la prière des hommes. Vendredi, il y a le culte de prière. Les samedis, ce sont les formations des ouvriers. Tu as dit que c'est pas possible. Même si je veux faire. Ouais, attends. Précieuse. Quelqu'un en inbox là. Oui. Tu dis? Oh, précieuse, on est ensemble jusqu'à fin avril. D'accord. Ok, merci. On est ensemble fin avril. Paolo, donc c'est pas possible. Donc, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Que la paix et la grâce du Seigneur vous accompagnent. Jésus-Christ est avec vous. Soyez bénis. Shalom.